Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour les énergies de la semaine après une interruption de quelques temps qui n'était pas prévue. Voilà, quelques petits soucis de connexion internet et puis ma foi aussi le besoin d'aller travailler sur d'autres choses. Donc je me suis laissée porter par les énergies et ce qui était juste pour moi. Mais je suis quand même très contente de vous retrouver maintenant. Donc on va s'intéresser aux énergies de la semaine qui arrive, donc celle du 16 au 22 août. On aura la pleine lune dimanche 22, mais je pense que j'y reviendrai plus tard. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour la période là qui se présente. J'espère que vous avez passé un mois de juillet, un début de mois d'août qui ont été agréables pour vous. On est sur une période où les énergies bougent quand même énormément, nous oblige à nous poser des questions profondes sur nos valeurs, sur ce qui compte pour nous, sur comment est-ce qu'on veut mener notre vie, sur les relations que l'on entretient aussi avec ce qui a du sens ou pas pour nous personnellement. Et également, on est beaucoup confronté à des questionnements sur qu'est-ce que c'est que être libre et respecter la liberté de chacun. Donc je sais que ça remue pas mal. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça s'est passé agréablement. Et si ça n'est pas le cas, que vous arrivez à prendre les événements pour vous permettre en fait de chercher à comprendre plus de choses, d'aller vraiment au bout de vos questionnements, d'aller chercher des infos. Et ce que je peux vous conseiller en ce moment, c'est de chercher à trouver votre vérité à vous, ce qui vous apporte de la paix, plutôt que ce qui va être facile ou ce qui va rassurer l'ego, la peur, ce genre de choses-là. Voilà. Bref, cette petite introduction est maintenant terminée. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Donc, les jeux que j'ai sélectionnés, j'ai pris cet oracle-là. Donc, c'est l'astrologie de la lune noire pour la carte oracle. Et au niveau du tarot, nous avons le Mermaid Tarot. Ma foi, c'est l'été. Les sirènes, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc, je démarre tout de suite avec la carte oracle. Mais là, on en a beaucoup. Alors, nous avons la carte de Jupiter avec l'abondance. Chiron avec la carte de la guérison. Mercure avec la carte du mental. Et Vénus avec la carte de l'amour. Du coup, si on regarde ces cartes-là ensemble, vu qu'on a quand même 4 énergies différentes qui se manifestent, pour moi, on est sur une semaine qui va nous permettre de venir rééquilibrer certaines choses, notamment dans le fait de trouver le juste milieu entre ce que l'on aimerait faire, ce que sont nos idéaux, et ce que notre raison et notre mental nous dit. Donc ça veut dire que cette semaine, tout ce qui va être dans votre vie en ce moment en train d'avancer en étant dirigé uniquement par l'une ou l'autre partie, c'est-à-dire soit je vais dans le sens de ce que je voudrais voir se manifester, de ce que j'aimerais et je ferme les yeux sur la réalité, ou l'inverse, d'accord? Je suis vraiment dans la raison, dans le mental, c'est ça qu'il faut faire et j'écoute pas mon cœur, j'écoute pas mes sentiments, j'écoute pas ma justesse. Ça devrait ne plus avancer, d'accord, pour nous apporter des arguments, des situations, des façons de voir les choses qui vont nous permettre de regarder un petit peu la tendance entre les deux, puisqu'on est quand même sur une semaine qui nous appelle à la guérison. Donc c'est une semaine qui est là pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport à ce qui dans notre vie avait l'air de stagner, d'être bloqué, pour qu'on puisse à nouveau être dans quelque chose de plus fluide et retrouver une forme. Alors ici, le mot abondance va être dans le sens de faire couler la vie à nouveau, trouver comment avancer, comment s'adapter à ce qui se passe. Donc ça veut dire que si vous avez à l'heure actuelle des relations qui vous posent problème parce que vous ne savez pas en fonction de quoi les continuer ou les arrêter, d'accord? Est-ce que je dois écouter ce que je ressens ou ce que ma tête me dit? Cette semaine va vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être pareil pour la vie professionnelle, ça peut être pareil pour les convictions que vous défendez ou la manière que vous avez de les défendre. Donc on est quand même sur une période qui nous invite clairement au changement, à rééquilibrer les choses différemment. Donc il se peut qu'il y ait certaines de nos habitudes qui évoluent, qu'on soit invité à tester de nouveaux comportements, de nouvelles façons d'obtenir ce que l'on veut. Donc
on passe en fait sur tester une nouvelle façon de vivre les choses qui nous tiennent à cœur et qui se passent actuellement. Donc il y a clairement de la remise en question là-dedans. Mais comme on a cette volonté de guérison, c'est plutôt pas mal parce qu'on n'est pas sur une semaine qui nous dit qu'on va être confronté à un nouveau problème, mais plutôt à un nouvel argument ou à un nouvel événement qui va nous permettre de progresser. Donc pour certains, ça va être parce qu'on accepte enfin la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de l'autre, des sentiments, des besoins, des objectifs, est-ce qu'ils sont justes ou non. Et pour d'autres, ça va être aussi les choses qui vont pouvoir s'apaiser, soit parce qu'elles sont stables, il n'y a plus de nouveaux mouvements et du coup on peut trouver comment on fait pour faire avec ce qu'on a à gérer, soit parce qu'il y a des solutions qui se mettent en place. Donc c'est quand même une belle semaine si on accepte de s'ouvrir à ce qu'elle nous apporte. Et pour moi, c'est aussi une semaine où on voit un certain équilibre homme-femme. Donc ça peut être beaucoup le relationnel de couple ou bien le relationnel qui a besoin d'être guéri avec des personnes du sexe opposé dans votre vie. Et sinon, on va être du coup sur un travail intérieur pour venir rééquilibrer le fait de penser, réfléchir, faire des projets à l'intérieur de soi, donc la partie féminine, avec le fait de passer à l'action. Il n'y a plus d'action tant qu'on n'est pas en accord avec ce que l'on a décidé, tant qu'on n'est pas sûr du plan. Et si jamais on avance alors qu'on a pris des décisions qui ne sont pas basées sur ce qui est bon pour nous, on pourrait être confronté à des blocages, à des difficultés, mais pas dans le but de nous embêter, dans le but de nous permettre d'apporter en fait dans notre vie une forme d'abondance qui va être beaucoup plus positive, donc des choses fluides, des choses qui vont prendre de la place, qui vont être positives. Donc on peut s'attendre à ce que nos décisions soient assez impactantes cette semaine. Et si on était plus dans le fait de dire je réfléchis encore un peu, peut-être que je devrais aller plus loin avant de prendre ma décision, je sais pas, mais qu'au fond de nous en fait on ressasse toujours les mêmes arguments parce que la réponse à ce qu'on doit faire on l'a, qu'on a juste du mal à l'écouter, cette semaine on va nous inviter à passer à l'action dans ce sens-là. Donc ça peut être en modifiant son attitude, en modifiant ses attentes ou en faisant quelque chose de différent. Donc selon que vous vous placiez dans j'agis sans tenir compte de ce que je ressens ou bien dans je sais ce que je ressens, je sais ce que je veux mais j'ose pas agir dans ce sens-là, on vous invite à regarder ça en face pour pouvoir rééquilibrer ces choses-là. On est vraiment sur ce rééquilibre masculin-féminin. C'est pour ça que ça peut aussi se transposer dans le relationnel de couple. Ou, voilà, je vous dis, avec quelqu'un du sexe opposé. Et ça peut être également le moment d'accepter en fait de voir clairement ce qui se joue actuellement dans votre vie. Où est-ce que ça vaut la peine de s'engager, où est-ce que ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est une semaine qui va permettre en fait de poser des choses plus claires ou plus saines pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Donc le conseil qu'on vous donne avec ces cartes-là, c'est aussi de ne pas agir. En gros, c'est ni faire l'autruche, d'accord, ni agir si on sait que la décision qu'on prend, on n'en est pas sûr. Donc on va laisser les choses se dérouler avec justesse. Donc on arrête de lutter contre la vie, de lutter contre ce qui se passe, de lutter contre ce qu'on ressent et on apprend à être dans quelque chose de plus fluide. Donc voilà pour ce qu'on avait avec les cartes oracles et en plus en dessous du paquet on avait la carte du scorpion, je transforme. Donc voilà, il y a des choses cette semaine qui vont pouvoir se transformer suite à une prise de conscience, un déclic, une réponse qui arrive. En tout cas, on nous propose d'avoir l'attitude qui nous permet d'aller vers ça. Allez, on va maintenant voir ce qui se passe avec le tarot. Alors, nous avons la carte de la Reine d'épée en énergie principale, donc qui nous confirme bien que cette semaine, c'est vraiment notre attitude ou l'attitude des gens en face de nous que l'on pourrait voir évoluer. Donc on n'est pas tellement sur un changement d'événement, mais plutôt sur une façon de réagir à ce qui se passe. La Reine d'épée, c'est une carte qui nous parle de se donner les moyens finalement d'aller dans le sens de ce qui est juste pour nous, de nos idées, de nos valeurs, de nos propres ambitions, sans se laisser handicaper, d'accord, par les peurs, les ressentiments, la crainte que ça ne plaise pas à l'autre ce que l'on fait, le fait de faire passer aussi l'envie que l'autre aime ce que l'on est avant le fait d'être vrai. C'est toutes ces choses-là qu'on va pouvoir lâcher. Et c'est également une carte qui nous dit que
peut-être que les ambitions que l'on portait parce qu'on voulait de la puissance, parce qu'on voulait, ou alors on voulait de la facilité, mais on ne tenait pas compte de ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, bah ça résonnera plus juste. Donc c'est rien d'autre cette carte-là pour moi qu'une confirmation de ce qu'on a eu avant, d'accord? On vient encore nous indiquer que cette semaine, elle est là pour faire des choix qui sont beaucoup plus équilibrés entre ce que notre cœur et notre raison nous disent, et aussi entre ce que notre peur et notre envie de vivre une vie remplie d'amour nous disent, d'accord? Donc on va peut-être devoir aller affronter ce qu'il y a à l'intérieur de nous ou ce qu'il y a dans une relation ou dans une situation qui n'est pas claire. Voilà, on va remettre de la clarté. Donc on peut s'attendre à ce que ça remue, mais cette reine d'épée, elle est quand même assez majestueuse, d'accord? Et elle a quand même cette énergie qui nous dit qu'on a la force nécessaire en nous et que si on ne trouve pas sur quoi s'appuyer pour aller de l'avant, bah c'est ça la priorité. Sur quoi je m'appuie? Si je sais que j'ai quelque chose à faire mais que je n'y arrive pas, je vais chercher ce qui me nourrit suffisamment ou le soutien dont j'ai besoin pour pouvoir avancer, d'accord? Allez, voyons voir maintenant le tirage un petit peu plus précisément. Alors c'est intéressant, nous avons la carte de la force ici qui nous indique que pendant cette semaine, on va vraiment cesser les luttes qui ne sont pas les bonnes. On va lâcher les combats inutiles. Donc c'est une semaine où on pourrait s'attendre à la fin de disputes stériles, de dialogues qui ne mènent nulle part. Et c'est une semaine aussi où on va se rendre compte que finalement les choses que l'on obtient, mais où on n'est pas en accord avec notre conscience, où on va se baser sur des choses où on sait que c'est pas la vérité, bah, ça ne nous intéresse plus. Voilà, il y a vraiment une envie de progression. D'accord? Alors, c'est intéressant parce que du coup, hop là, peut-être, voilà, ça sera mieux comme ça. Du coup, l'énergie qu'on va accueillir, c'est celle du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée va vraiment représenter une forme de détermination. Donc, on est vraiment sur une semaine qui va changer notre perception des choses et ensuite notre façon de nous comporter. On peut aussi devoir s'adapter au changement de comportement d'autres personnes, d'accord? C'est toute cette question de comment est-ce que je fais pour vivre avec moi et avec les autres. Et là, avec deux cartes d'épée, on est vraiment sur des changements de stratégie, de façon de faire et de façon aussi de réfléchir pour obtenir ce que l'on veut. Et donc, ce qui va être vraiment important pendant cette semaine, c'est la qualité de notre communication. Comment est-ce que l'on dialogue avec les autres? Comment est-ce que l'on accepte ou non de recevoir ce que les autres ont à nous dire? Il y a vraiment cette justesse-là qui se met en place, d'accord? On cherche à se sortir de tous les échanges, d'accord, dans la communication, hein, que ce soit verbal, que ce soit par l'ignorance, par le déni, ou que ce soit par la qualité des mots qu'on choisit, le ton que l'on emploie, etc. On cherche à se sortir de quelque chose de nocif, de non constructif pour être dans quelque chose de plus juste. Donc c'est pour ça que soit on ramène un dialogue constructif, soit on arrête d'aller gaspiller son énergie à essayer eh bien de discuter là où en fait en face on a un mur ou quelque chose qui n'avance pas. Mais on apprend à... Bah, c'est un peu ce qu'on avait avec la carte de l'amour et de l'abondance tout à l'heure. On apprend à ne plus gaspiller son temps et son énergie, soit parce que soi-même on a besoin d'avoir le dessus sur l'autre, soit parce qu'on voudrait que l'autre soit dans la douceur et il n'y est pas. D'accord? On vient lâcher ça pour une plus grande justesse. Donc il pourrait y avoir des... En fait, tout ce qui était bloqué parce que la communication n'était pas la bonne pourrait progresser pendant cette semaine. En tout cas, on nous invite vraiment à aller dans le sens de faire progresser tout ça. Donc on va voir ce qu'on a dans le tirage en 3 cartes. Nous avons la carte du 7 de coupe, la carte du 8 de pentacle, et enfin la carte du jugement. Donc c'est la deuxième arcane majeure que nous avons dans ce tirage. Mais alors là on fait vraiment un bond en avant, puisque on avait tout à l'heure, je vous rappelle, la carte de la force, et finalement on finit avec le jugement. Donc elles sont quand même assez éloignées dans l'ordre du tarot. Ça veut dire que c'est une semaine où on nous propose vraiment de passer à l'étape de faire le bilan de ce qui ne va pas. Et donc il y a vraiment cette nécessité de dire bon, de toute façon là j'arrête de m'acharner dans ce sens là parce que ça ne marche pas, ou alors de dire cette façon de faire les choses dans l'objectif d'avancer et d'obtenir ce que je veux ne marche pas, donc j'en change pour une manière qui m'ira mieux et qui sera plus efficace, d'accord? On est vraiment dans cette dynamique là. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce tirage là, c'est de voir qu'on a une chronologie, puisque nous avons un 7 et un 8.
on a l'énergie du 7 de coupe et ensuite on a l'énergie du 8 de pentacle. Donc ces deux cartes-là, elles nous indiquent vraiment que cette semaine, elle est là pour nous permettre de sortir de toute forme d'illusion, d'accord? On va apprendre à être beaucoup plus efficace, à la fois pour se mettre en valeur, à la fois pour obtenir ce que l'on veut en fonction de ce qui est réellement faisable. Et donc c'est aussi une carte où on va pouvoir sortir de certains pièges. Pour moi, il est tout à fait possible cette semaine, si vous êtes dans une situation actuellement où vous avez des doutes sur la justesse de ce que vous faites, sur la qualité des intentions des gens en face de vous, ou même sur vous-même. Est-ce que j'agis vraiment par intérêt ou est-ce que j'agis par peur, d'accord, dans ce que je fais? Cette semaine, elle va vous apporter des réponses claires, d'accord? On va pouvoir sortir de l'illusion parce que ce 7 de coupe, c'est comme s'il nous permettait de enfin voir ce qui compte le plus pour nous, ce qui a du sens, ce à quoi on tient et ce à quoi on ne tient pas. Et de là vont pouvoir découler des décisions dont l'objectif sera de continuer à avancer en se sentant être à sa juste place, en faisant des choses pour lesquelles on est vraiment fait, en s'investissant dans des relations qui sont les bonnes et en ne se laissant plus influencer par les mauvaises. Et donc on a envie de trouver voilà, où est sa place, dans quoi on s'installe, de quoi on s'en va, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on a à échanger avec les autres. Et donc il y a toute une notion de guérison qui est possible quand on se rend compte que dans notre vie, eh bien ce qui se passe en fait, ça n'est pas tellement en lien avec le présent, mais plutôt avec nos conditionnements passés. Si on n'arrive pas à s'investir dans une relation actuellement, parce que dans le passé, on en a eu une qui était douloureuse. Si on n'arrive pas à s'autoriser le bonheur parce qu'on ne s'est pas pardonné quelque chose qui venait du passé. Toutes ces choses-là où on va se rendre compte qu'en fait, le passé est terminé. Donc on est en train de vivre son présent en fonction d'une forme d'illusion, de quelque chose qui n'existe plus. Mais on va pouvoir le faire progresser, d'accord? Donc ça veut dire que on va pouvoir choisir en fait quelles sont les émotions que l'on a envie de continuer à ressentir et celles qu'on n'a pas envie, donc lesquelles on écoute et lesquelles on essaie de... alors c'est pas de pas écouter, mais de ne plus créer ou de ne plus continuer à entretenir dans notre vie. Donc c'est quand même un sacré changement, d'accord, d'une part. Et puis d'autre part, on a cette idée de les choses qui m'attirent, les choses vers lesquelles je m'engage. Est-ce que c'est parce que profondément ça me parle? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de bon à vivre et est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer? Ou est-ce que je suis en train d'aller être attirée par une illusion parce qu'elle brille? D'accord? Parce que ça a l'air facile ou parce que ça a l'air flatteur, mais au fond de moi, je sais que ça n'est pas juste. Je sais que c'est aller trop vite, que c'est prendre trop de risques, que c'est rester dans quelque chose qui ne me convient pas et je décide de le lâcher. Donc c'est vraiment un début de semaine qui est là pour nous confronter à la réalité versus ce qu'on aurait voulu qu'elle soit pour pouvoir avancer de façon plus saine. Et pour moi, à partir de là, on va pouvoir recommencer à avancer, à être en mouvement, à faire ce qu'on a à faire, à reprendre sa place si on l'avait laissé, à remettre en route ce qui s'était arrêté alors que ça ne devait pas, ou bien tout simplement à s'investir différemment dans notre vie pour pouvoir avoir quelque chose qui s'ouvre pour trouver notre juste place. Donc c'est aussi une semaine où si vous étiez en recherche, ça peut être d'un emploi, ça peut être d'un lieu de vie, ça peut être de votre place au sein de la famille ou d'une organisation quelconque, vous saviez pas trop, vous étiez en retrait, vous étiez dans l'illusion ou vous n'étiez pas dans votre situation habituelle, là il y a une espèce de réponse qui permet en fait de s'installer et de enfin pouvoir dire ok, donc c'est ça mon rôle, c'est ça ma place, par contre ça c'est pas à moi de le faire, ça je l'accepte pas parce que je dois maintenant mettre en place des choses qui me permettent de fonctionner sur le long terme, donc je ne dois plus accepter ce qui ne me convient pas. Donc concrètement, il pourrait y avoir des choses qui jusqu'à présent, les abcès n'étaient pas crevés, les choses n'étaient pas dites, on se sentait piégé, on se sentait enfermé, on cherchait quel était le défi à relever là-dedans et on n'y voyait pas clair. Et bien là, au fil de la semaine, on va y voir beaucoup plus clair, on va comprendre des choses et on va pouvoir enfin trouver sa place et du coup, on va pouvoir se libérer, hein, soit du passé, soit du fait de vivre une vie qui nous semble trop étroite, soit de continuer à poursuivre nos rêves dans des lieux ou des relations qui ne sont pas les bonnes, ou alors on va pouvoir aussi arrêter de gâcher sa chance par peur que le passé recommence et on va revenir dans le présent. Je pense que c'est vraiment ça qu'on nous propose de faire le plus, c'est de revivre au présent et quand on réfléchit en fait à la direction
dans laquelle on veut avancer et à ce qu'on veut faire ou non. L'important, c'est de regarder ce que l'on veut créer et pas ce que les autres ont voulu créer pour nous ou ce qui s'est passé avant, d'accord? Donc il faut retrouver de l'ambition, il faut remettre un petit peu du carburant à l'intérieur. Et cette fois, il faut trouver cette justesse-là d'aller dans le sens de ce que l'on veut, d'être déterminé, mais pas d'être borné. Voilà, si comme ça marche pas, je fais autrement. Si je me rends compte que je suis en train de lâcher quelque chose qui est une super opportunité pour moi, à cause de ma peur ou de ce que je me traîne dans mon fardeau d'avant, je vais le régler. Si je me rends compte que je perds mon temps parce que là, c'est pas le bon endroit où là, j'y vais pas. Voilà, on va trouver cette justesse-là. Donc, il peut clairement y avoir des relations qui évoluent, des non-dits qui éclatent, des personnes qui savent maintenant qu'elles sont à leur place ou qu'ils savent où serait leur place, ou en tout cas dans quelle direction il faut aller. Et petit à petit, on va trouver cette justesse et on va retrouver notre véritable appel intérieur qui est beaucoup plus motivant, beaucoup plus stimulant que le fait de se fatiguer à essayer d'être bien dans une vie qui ne nous convient pas ou qui ne nous correspond pas. Voilà, donc la force que nous avons pour nous cette semaine, c'est le 9 d'épée. Donc ce qu'on nous conseille vraiment de faire, on est encore dans les épées, on est encore dans le mental. On nous conseille de vraiment accepter de changer notre façon de réfléchir, de communiquer, d'exprimer ou non les choses et de bien choisir nos mots pour pouvoir être efficace. C'est vraiment ça qu'on nous conseille pour ne pas continuer à utiliser des façons de réfléchir ou d'échanger ou de s'exprimer ou d'essayer d'être convaincant qui sont basés sur la peur, la domination ou la culpabilisation. Parce que, à part nous créer à nous des angoisses et le fait de nous dire que finalement on n'est pas trop d'accord avec nous-mêmes et que ce qu'on a obtenu, ça n'a pas vraiment de valeur parce que c'était sous la contrainte, eh bien il est peut-être temps de changer les choses. C'est ce qu'on nous propose de faire à titre individuel, mais il ne faut pas oublier que les changements commencent à l'intérieur de chacun. Voilà. Et au niveau de ce à quoi nous devrions faire attention, nous avons la carte du hiérophante. Donc c'est intéressant parce que ce qu'on nous conseille ici, c'est de dire attention à ne pas prendre nos décisions sous l'influence des autres ou bien à ne pas aller chercher nos réponses dans le fait de se monter le bourrichon tout seul ou de s'inventer des histoires qui n'existent pas. En gros, attention à ne pas être de mauvaise foi et attention aussi à ne pas suivre aveuglément ce que vous dit quelqu'un d'autre parce que c'est plus facile en fait de suivre les autres plutôt que d'être juste et de reconnaître nos vérités. Donc on a vraiment cette notion d'honnêteté qui est hyper importante pour cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au tirage de tarot. Donc je vais rajouter une carte de conclusion dans l'oracle message d'éveil. J'en profite pour vous dire avant ça que si vous souhaitez commander une vidéo ou prendre un rendez-vous, vous pouvez toujours me joindre. Vous avez mon mail pour le faire qui est juste sous la vidéo ou toujours par la page Facebook. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai volontiers. Et puis voilà, allez, je vais chercher l'oracle. Donc, me revoici. Hop. Allez, donc c'est l'oracle message d'éveil, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, voyons voir ce que nous avons comme petite carte de conclusion pour cette semaine qui arrive, qui, je pense, nous prépare à accueillir ce que la pleine lune aura à nous apporter. Alors, nous avons la carte du souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. C'est vraiment cette notion de sortir de l'obscurité ou des choses qui en fait ne fonctionnent pas pour aller dans ce qui est plus juste. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. Comme toujours, vous pouvez remplacer Dieu par votre voix intérieure, l'âme, les guides, la vie, la justesse en vous, ce que vous voulez. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour aller de l'avant. Voilà, c'est très intéressant cette notion de dire c'est en se disciplinant, en faisant vraiment attention à comment on communique, ce qu'on dit, sur quoi on s'appuie, en étant vraiment dans cette justesse-là qu'on va pouvoir être dans quelque chose de plus sain pour nous. Et on a vraiment cette carte qui nous invite à accepter de voir qu'on peut encore se transformer, on peut faire évoluer les choses et on peut prétendre à des améliorations à partir du moment où on s'investit dans le sens d'améliorer les choses
sans chercher à manipuler quoi que ce soit, mais en faisant avec ce qu'on a et en essayant de franchir la prochaine étape. Donc c'est plutôt un tirage motivant, mais qui nous demande aussi d'aller chercher l'énergie au plus profond de notre volonté. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous plaît ou si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait. Moi je suis très contente de vous retrouver enfin, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.